Hey, yo, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, on va faire une toute petite vidéo très rapidement. Alors les gars, c'est votre AOB, le jeune fondateur de l'entreprise Tech AOB. Les gars, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, de liker cette vidéo et d'activer la cloche de notification. Parce que sur ma chaîne YouTube, je vous parle des procédures Campus France, études au Canada, DV loterie américaine et les études aux États-Unis d'Amérique. Donc les gars, aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, c'est quoi? C'est de vous parler du volet hébergement, bien sûr, pour l'ambassade de France. Donc, précisément, les étudiants qui ont été admis sur Campus France, Parcoursup et les universités privées de la France. Donc les gars, vous savez vous-même, pour présenter votre demande de visa, il y a un volet qui est très important aussi, qu'on appelle volet hébergement. Alors pourquoi maintenant je parle de ça? Pourquoi j'ai pas parlé de ça plus tôt ou bien décidé de parler de ça après? C'est parce qu'en fait, il y a beaucoup d'étudiants qui m'ont contacté, qui ont eu des refus de visa étudiants cette année, qui est le motif 5, donc notamment le volet hébergement. Donc les gars, ça fatigue tellement d'étudiants. Je comprends pas pourquoi vous ne prenez pas le temps de bien regarder les documents et tout. Mais en quelque sorte, les gars, je vais vous expliquer. Il y a plusieurs manières de pouvoir justifier votre hébergement une fois que vous arrivez en France ici. La première des choses, c'est de trouver quelqu'un qui va accepter de vous faire les documents d'hébergement, donc qui va accepter de vous héberger une fois que vous arrivez ici en France. Donc, cette personne, si elle doit le faire, qu'est-ce qu'elle doit vous fournir au juste? Elle va vous fournir sa pièce d'identité pour prouver qu'il réside en France légalement et en situation régulière. La deuxième des choses qu'il doit vous fournir, c'est son contrat de location ou bien son contrat de bail. Donc ça aussi, il doit fournir ça pour prouver qu'il a pris un logement et qu'il est bien logé ici en France. Et la deuxième des choses, c'est une facture d'électricité. La facture d'électricité, c'est pour prouver maintenant l'adresse qui se trouve sur le contrat de bail. La troisième des choses que la personne doit vous fournir, c'est d'écrire une attestation d'hébergement sur honneur et signée avec la signature qui se trouve bien sûr sur son titre de séjour, les gars. Donc, du coup, les gars, je vais vous expliquer un peu. Bien sûr, il y a d'autres personnes, ils ont reçu tous ces documents. Donc, déjà, c'est la première manière de pouvoir justifier votre hébergement ici en France. Donc, maintenant, la deuxième manière, c'est quoi? C'est de faire une réservation d'hôtel. La réservation d'hôtel, ça se passe sur plusieurs sites. Vous pouvez faire sur booking.com, vous pouvez faire sur Livin France, vous pouvez faire sur pas mal de sites quand même. Donc, renseignez-vous sur Google, tapez, voilà, et tout, Livin France. Vous allez pouvoir trouver facilement un hébergement dans votre ville. Parce que le problème avec ça, c'est quoi? C'est que, en fait, quelqu'un qui se trouve à Paris ne peut pas héberger un étudiant un hébergement dans votre ville. Parce que le problème avec ça, c'est quoi? C'est que, en fait, quelqu'un qui se trouve à Paris ne peut pas héberger un étudiant qui a été accepté à Angers ou bien à Lyon ou bien à Nantes. Il faut forcément que la personne qui doit t'héberger se trouve dans la ville où tu as été accepté ou bien au moins à 1 heure de route en transport en commun de ton université. Donc les gars, on va parler maintenant du gars si tu trouves quelqu'un qui t'héberge, donc accepte de t'héberger sans passer par les sites, par les hôtels et tout. Cette personne-là, quand elle vous fournit d'abord la première des choses, sa pièce d'identité, qu'est-ce que vous devez regarder sur sa pièce d'identité? C'est est-ce que sa pièce d'identité encore est valide? Ça, c'est un. Deuxièmement, la date de validité de sa pièce d'identité, est-ce qu'il lui reste au moins 4 mois? 4 mois, au moins 4 mois. Donc, à partir de 4 mois jusqu'à devant, c'est que c'est bon. Que la personne là pourra vous héberger. Parce que on considère qu'une fois que tu arrives en France, au bout de 2 mois ou 3 mois, voire maximum 4 mois, tu pourras trouver toi-même ton propre logement ailleurs. Mais 2 mois et moins ou 3 mois, faut pas risquer. 3 mois, des fois, ça passe, mais 2 mois, quand même, faut pas risquer, les gars. Donc, parce qu'on se dit que si la personne, après les 2 mois, toi, l'étudiant, n'a toujours pas trouvé ton hébergement et que les 2 mois passent, la personne n'est plus en situation régulière en France. Donc, on peut lui retirer son logement à tout moment. Donc, ça, c'est la première des choses que vous devez regarder sur sa pièce d'identité, donc sur son titre de séjour, bien sûr. La deuxième des choses, c'est sur le contrat de bail. Le contrat de bail, on demande ça pourquoi? C'est pour voir il habite dans combien de mètres carrés. Comme j'avais dit dans l'une de mes précédentes vidéos, ici en France, chaque personne est considérée comme si, non, comment, l'espace habitable de chaque personne, c'est 9 mètres carrés, ce qui est considéré ici. Donc, l'espace habitable de chaque personne, d'une seule personne, c'est 9 mètres carrés. Donc, si la personne qui doit vous héberger est mariée,
donc, est avec sa femme, avec son enfant dans la maison. Donc, 9 mètres carrés fois ces 3, ça fait 27 mètres carrés. Donc, si la personne habite dans 30 mètres carrés ou bien dans 35 mètres carrés, faites la différence. 35 mètres carrés moins 27 mètres carrés. Est-ce que ça reste 9 mètres carrés? Si ça reste 9 mètres carrés, la personne pourra vous héberger. C'est pas que ça seulement. Le nombre de pièces aussi qui se trouvent dans la maison. Si la personne vit dans une maison de deux pièces avec sa femme et son enfant, la personne là ne pourra pas vous héberger facilement. Donc tout ça là, ça compte les gars. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses qui compte aussi sur le contrat de bail, c'est surtout l'adresse de la maison. Parce que c'est pourquoi on demande la facture d'électricité. Donc vous regardez l'adresse qui se trouve sur le contrat de bail. Est-ce que c'est la même adresse qui se trouve sur la facture d'électricité qu'il vous a donnée? Souvent, la facture d'électricité que vous devez fournir, c'est la facture d'électricité du dernier mois, donc du mois le plus récent. Pourquoi on demande ça? C'est parce qu'en fait, supposons actuellement on est en mois d'août 2024, toi tu ne peux pas fournir le mois, donc du mois le plus récent. Pourquoi on demande ça? C'est parce qu'en fait, supposons actuellement on est en mois d'août 2024, toi tu ne peux pas fournir une facture d'électricité du mois de février ou bien du mois de mai 2024. Tu dois forcément fournir une facture d'électricité du mois de juillet 2024 qui vient de passer. Pourquoi? Parce que si tu fournis une facture d'électricité du mois de janvier, du février ou bien de mars qui est passé il y a un peu longtemps là, ils vont se dire depuis mars, la personne peut déjà quitter la maison il y a longtemps. Donc, on peut dire là, depuis le mois de mai ou bien depuis le mois de juin, peut-être la personne a quitté la maison. C'est des anciens documents que la personne a fournis et tout. C'est pourquoi on demande la facture d'électricité la plus récente, les gars. Donc, débrouillez-vous avec la personne qui a déjà, du moment où la personne a accepté de vous héberger, qu'il vous donne des documents qui sont bien, qui vont bien justifier sa location ici en France. Donc, l'attestation d'hébergement maintenant qui doit être écrite sur honneur et signée, c'est une attestation où il doit mentionner moi. Et par exemple, si la personne s'appelle Ousmane, moi Ousmane, j'ai sous-signé sur honneur d'héberger monsieur Mamadou Keita, l'étudiant Mamadou Keita, par exemple, en France, une fois son arrivée en France pour ses études, jusqu'à ce qu'il trouve son propre logement. Donc il va signer ça, il va mettre son adresse aussi, son numéro de téléphone, son adresse mail. Tout ça là, c'est pour que, au moins, si l'ambassade voudrait plus de l'agent consulaire voudrait plus de détails sur le logement et tout, comme ça il peut l'appeler ou bien le contacter par mail pour être sûr que c'est pas des documents qui ont été falsifiés. Donc demandez vraiment à vos hébergeurs de vous fournir cela, c'est très important. Donc ça c'est la première méthode. Donc si tout ça là c'est ok, c'est que vous pouvez utiliser les documents là pour justifier votre hébergement à l'ambassade. Normalement il ne devrait y avoir aucun souci au niveau du volet hébergement. En tout cas si on doit vous refuser, ce ne sera pas à cause de volet hébergement. Maintenant, la deuxième méthode pour pouvoir justifier votre hébergement ici en France, c'est de passer par Live in France. Live in France est là, vous rentrez dans le site, vous renseignez la ville où vous avez été accepté, ils vont vous proposer des attestations d'hébergement avec un tarif fixe. Je pense que c'est 135 € ou bien, je sais pas, j'ai oublié, je sais pas. En tout cas, vous rentrez, vous tapez Live in France. Vous tapez ça et voilà quoi. Ils vont vous donner ce qu'il faut et puis vous payez l'argent avec une carte bancaire. Vous justifiez ça, ça passe. Ou bien aussi, vous passez par une réservation d'hôtel sur Booking.com. Sur Booking.com, vous réservez une chambre au moins 2 semaines. Vous comprenez, non? Vous prenez 2 semaines et l'hôtel, vous réservez cela et puis voilà quoi. Vous pouvez ne pas payer immédiatement. Vous pouvez, pour éviter de se faire arnaquer, parce que d'autres personnes ils ont peur de se faire arnaquer et tout, vous pouvez, n'est-ce pas, décider de payer, l'hôtel une fois. Donc, vous pouvez décider de payer l'hôtel une fois que vous arrivez en France. Donc, votre date d'arrivée, le jour où vous arrivez à l'hôtel, vous décidez maintenant de payer là-bas. Comme ça, c'est pour se faire arnaquer. Mais quand même, ils vont vous fournir un justificatif de réservation d'hôtel. Ça, vous pouvez déposer ça à l'ambassade. Ça passe. Comprenez, non? Donc, voilà les 3 méthodes que j'avais à vous proposer dans cette vidéo. Donc, si tu as été refusé pour un motif 5, donc problème d'hébergement, n'hésite pas de bien revoir les choses, de regarder cette vidéo et d'appliquer ces méthodes pour faire ton recours, parce que c'est possible de faire un recours. Donc, c'était tout pour cette vidéo, les gars. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous abonner, de liker cette vidéo et d'activer la cloche de notification. Parce que sur cette chaîne YouTube, je vous explique tous les détails de comment vous devez faire votre procédure pour poursuivre vos études dans ces différents pays que j'avais énumérés.
Donc, pour ne pas rater les prochaines vidéos, abonne-toi et partage cette vidéo pour tes amis qui ont eu des refus. Et on se capte à la prochaine. Ciao.